Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois de juillet, semaine qui commence tout pile le 1er, lundi 1er et qui nous amènera donc, puisque la semaine a 7 jours, au dimanche 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Cette semaine, nous avons la nouvelle lune. Toujours les samedis, donc samedi, fin de semaine, samedi 6. On ira tirer une carte d'oracle pour en savoir plus. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Les amis Balance, on est parti. Première semaine du mois de juillet, amis Balance. Vos énergies. Amis Balance. La connexion au biome et l'attraction du magnétisme. Connexion. Carte 44. Amis Balance. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Amis Balance, il va falloir conscientiser que vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Ou en tout cas, essayer de percevoir ce petit détail qui aura quand même sûrement une importance pour vous cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Amis Balance, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Alors en plus, si vous êtes un peu à sec au niveau des énergies, là c'est intéressant de comprendre que les autres sont importants, que l'extérieur peut vous apporter quelque chose aussi. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Balance. Le fou et la mort. Après une phase de transformation, il y a un saut dans l'inconnu. Il y a quelque chose qui pourrait être tenté cette semaine de manière un peu inédite pour vous. Il y a l'idée ou pas d'oser quelque chose, de se lancer, de tenter. De prendre un risque peut-être à l'idée d'oser puisque on prend un risque, mais enfin si on ne le prend pas, les choses ne changeront pas. Qui ne tente rien n'a rien, comme dit l'adage. Donc c'est aussi peut-être une énergie qui va vous travailler, l'envie de prendre des libertés, la liberté de reprendre votre liberté. Alors peut-être effectivement parce que pour certains c'est plus compliqué cette semaine de faire avec les autres. Il y a une ambivalence dans ce cas-là. Il y a des choses qui se modifient, qui se transforment. Les autres et vous, vous avec les autres. Ça peut peut-être être un petit peu compliqué cette semaine. On va aller voir 3 cartes. Donc peut-être pour certains un grand besoin de se libérer de collaboration, de personnes. Mais on vous dit que vous devez quand même essayer de penser à faire avec les autres. Amis Balance. Cavalier de denier. 2 de bâton. Roi de denier, grande prêtresse. Six de coupe, 2 d'épée. Et puis en plus, il faut faire confiance. Alors, oui, là, il va falloir essayer de se faire confiance. Il y a quelque chose qui prend peut-être beaucoup de temps à arriver, ou en tout cas dans l'application, ce qui arrive n'est pas forcément la chose la plus enthousiasmante que vous ayez eu envie envie de vivre. Soit vous avez eu un problème avec quelqu'un qui ne va pas très vite dans une progression. L'expérience, l'idée d'être... Le parcours est compliqué en fait. Il y a une notion
il y a cette idée-là, alors que normalement c'est plutôt l'inverse. C'est pas la destination, l'important c'est le voyage. Et chez vous, le voyage a quand même été pénible. Potentiellement, la destination pourrait être sympathique. Il y a quand même cet inversement, cette situation-là qui peut être ressentie. La mise en œuvre, la mise en marche, la façon dont ça peut être fait, c'est un peu chaotique. Alors, soit il y a vraiment un grand ralentissement, soit des gens vous ralentissent aussi. On a là des énergies de signes de terre qui peuvent être importants aussi pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui peut avancer comme ça de manière... vous n'arrivez pas vraiment à saisir où cette personne va en venir, par exemple. Elle doit apporter des choses, elle ne les apporte pas. Alors peut-être qu'elle va les apporter, mais enfin, il y a quand même une incertitude sur l'idée qu'elle les apporte. Vous en avez marre aussi pour certains balances de faire un chemin comme ça, un peu, pas forcément de croix, mais ces responsabilités-là ne vous plaisent pas, l'action n'est pas plaisante non plus. Il y a une difficulté quand même à faire les choses de manière aisée. On part après, c'est pour ça que je dis que la destination peut être intéressante. On a un roi de denier qui lui par contre a une énergie de maturité, donc là autant le voyage est douloureux, enfin, est vraiment pénible, autant à la destination peut être très intéressante. Roi de denier, on peut prendre des décisions, on a une maturité, on prend un pouvoir, on a des responsabilités, on a l'expérience qui a pu être pour certains assez pénible aussi. Et on repart sur un équilibrage, quelque chose de plus simple, relationnellement parlant, plus positif, plus joyeux, plus apaisé sur une histoire du passé. C'est-à-dire que là, pour certains balances, l'expérience a été pénible, vraiment, peu concluante en plus, vraiment une insatisfaction par rapport à ce qui s'était passé là, ce qui a été amené. Par contre, au final, vous n'en garderez que le meilleur, c'est-à-dire que cette histoire étant terminée, à partir de maintenant, on va pouvoir reprendre des énergies de roi de denier et reprendre un petit peu de confiance par rapport à ça. On peut traiter avec des histoires du passé, donc là aussi, on parle d'être avec certaines personnes, donc l'importance de certaines personnes du passé. Un lien peut-être à une autorité supérieure à vous aussi, une espèce de mentor comme ça, qui peut revenir sur comme un sujet d'importance pour vous cette semaine. On va aller voir 3 cartes pour l'émotionnel. Cela dit, dans ce cas-là, il y a une sensation de libération plutôt positive pour vous. Si vous engagez directement ces énergies de roi de denier, vous êtes confronté à quelqu'un qui avance et qui est extrêmement, qui n'est pas extrêmement compétent, on va dire. Donc le résultat, bon il sera ce qu'il sera, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas d'une compétence inouïe sur un sujet. Ami Balance, émotionnellement, semaine du 1er au 7 juillet. 10 de coupe quand on dit qu'il y a du monde. Le chariot, quelque chose qui avance. Les amoureux, cavalier de bâton. Il y a des choix à faire en fonction de certaines convictions. Alors, on parle quand même d'un idéal, on parle d'un méga clan, familial, professionnel, sociétal, mais un cœur vibratoire. C'est des gens avec qui vous vibrez émotionnellement. L'importance de vous avec les autres. Un déplacement peut être à tenter, à essayer, à vivre, tout simplement. Ça va être les vacances, effectivement, pour certains. Donc, on est un peu au bout du rouleau au niveau de tout ce qu'il y avait à faire dans sa charge de travail. On avait un peu perdu l'énergie, un peu perdu l'envie, un peu perdu le projet. Là, tout à coup, quand il est question de vacances ou de voyage ou de déplacement, tout de suite, quand les choses s'accélèrent, ça vous intéresse plus. Et en fait, on voit que vous êtes au final capable de prendre vos responsabilités au moment où vous devez prendre vos responsabilités, prendre le volant. Et c'est parti. Il y a l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche aussi. Avec les amoureux, on peut parler d'une relation qui peut être très importante et qui effectivement peut être amenée de manière un peu rapide, un peu intense. Par à coup, faut y aller quand faut y aller. Faut y aller, il y a des décisions à prendre peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui est quand même assez impulsif, qui est quand même, voilà, vous ne fonctionnez pas vraiment totalement pareil, mais bon, cette personne amène des choses, c'est d'une sincérité implacable. Il y a un choix à faire en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en allant dans un sens plus
de ce qui vous semble juste émotionnellement que de ce qui vous semble logique dans votre esprit. On va aller voir. On va aller voir. L'idée, c'est de raccrocher les wagons quand même, hein, dans un processus relationnel. De réconcilier deux choses qui peuvent être difficilement conciliables, mais en fait qui ne pourront pas avancer l'une sans l'autre. Les balances célibataires, semaine du 1er au 7 juillet. Donc c'est quelque chose à tenter, effectivement. 10 de bâton, as de coupe. Vous en avez plein le dos, vous êtes bien fatigué et vous avez bien envie de faire des choses plus jolies à partir de maintenant. Il y a un peu cette idée-là quand même. Hein. Libération, peut-être. Un peu poussif sur la fin. Des responsabilités, le poids des responsabilités. On arrive à la fin. Ça va bientôt s'achever. Vous allez pouvoir vous permettre de partir dans d'autres énergies. On a un as de coupe, donc on va quand même vers des choses un petit peu positives. On va aller voir les balances en amour flou. Bah, vous avez l'as de coupe, donc il y a quand même quelque chose de mignon qui se met en place. Alors, c'est encore tout nouveau, hein. On est sur un as, on est sur un valet, on essaye déjà de sortir de la crise, de l'inertie, de la pénibilité précédente. Il y a peut-être quelque chose de très poussif, hein, dans une relation. Vraiment, vous ne l'attendiez plus. Mais il y a quand même quelque chose qui se crée et c'est une ouverture émotionnelle. Il y a une possibilité, en tout cas. On va aller voir les balances en couple. Roi de denier, donc vous êtes dans ces énergies-là, toujours sur quelque chose de nouveau qui se met en place, peut-être plus centré sur les enfants, des décisions à prendre aussi par rapport aux enfants. Le bon roi de denier, alors vous ou l'autre, quelqu'un qui peut prendre les choses en main, qui est responsable, qui s'occupe du concret, du matériel cette semaine. On est vraiment dans les responsabilités, la prise de responsabilité, pour essayer de faire en sorte que ça se passe plutôt pas mal. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Balance, matériellement, concrètement, vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet. Le monde, roi de denier. Valet de coupe, 5 d'épée, de coupe, 7 d'épée. Alors faites attention à quand même une notion de trahison ou un mental qui peut aller un peu loin, peut-être par rapport à quelqu'un qui cache son jeu. Peut-être cette personne-là, si c'est pas vous, si c'est pas dans vos énergies, ce cavalier de denier. On part quand même d'une 5 pour aller vers un objectif de 6, un rééquilibrage. Alors, il y a peut-être une certaine tristesse, on est sur une fin de cycle. La 5 de coupe, c'est pas forcément dramatique, mais il y a comme une grosse nostalgie pour certains balances. Parce que là, on a quand même une énergie jeune, peut-être avec vos enfants. Il y a un cycle qui s'arrête pour repartir sur quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau développement, en fait, hein, qui se présente avant de clôturer l'ancien. Il y a peut-être pour certains, donc, une nostalgie simplement à cette histoire qui s'achève pour relancer sur quelque chose de nouveau. Un petit peu d'émotion. Et puis alors avec l'idée que peut-être parfois vous n'avez pas fait les choses très correctement ou que ça aurait pu mieux se passer. Vous auriez pu faire mieux, le chemin aurait peut-être été moins fatigant. Vous pouvez vous mordre les doigts de 3 ou 4 erreurs sur un sujet. L'idée c'est quand même que l'expérience vous aura montré que au final c'était plutôt pas mal. On va quand même réussir à faire quelque chose, ou en tout cas au niveau des responsabilités on reprend les choses en charge, on reprend les choses en main.
Mais soit votre mental peut vous faire revenir en arrière, c'est-à-dire vous faire aller très loin dans un système de pensée qui n'est pas forcément très bon, et ça peut être quelque chose que vous gardez en vous, que vous ruminez. Soit vous pouvez avoir un problème quand même avec quelqu'un qui joue un petit peu de son côté. Alors là, on vous dit, la problématique toujours, c'est de faire avec l'autre, donc ou les autres en plus, parce qu'on parlait aussi d'une 10. Et qu'en plus, il faut que ça se finisse bien, en fait. On va aller voir le conseil. On ne vous demande pas de créer une rupture, on vous demande de faire quelque chose de totalement nouveau. Ami Balance, le conseil. 10 d'épée, le chariot. Alors, il faut aller au bout de quelque chose pour pouvoir avancer ensuite. On a le chariot, on a l'étoile. Il y a un moment donné, vous devez faire confiance au processus. 10 d'épée, c'est vraiment, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors peut-être encore une fois par rapport à quelqu'un qui devait amener des choses, qui devait faire des choses et qui n'y arrive pas. Et alors là, du coup, bon, c'est pas grave en soi parce que vous allez pouvoir gérer derrière, ou vous allez être soutenu par quelqu'un qui sait gérer. C'est-à-dire que bon, finalement, encore une fois, cette notion du voyage pénible, au final, la destination sera plutôt sympa. Oui, ça se pose comme ça. Il y a un système de pensée qui doit, ou une logique, ou un espace dans lequel vous mettez votre énergie mentale qui va s'arrêter, qui doit s'arrêter. On est sur une fin et on est sur un nouveau départ. Il faut aller jusqu'au bout de ce processus pour que vous n'ayez pas de regrets. Il y a une notion de dire, après, il n'y aura pas de regrets là-dessus. On va essayer de faire que les choses se passent, même si ce n'était pas forcément bien. On n'en gardera que le meilleur si on n'a pas de regrets. Donc il faut aller vraiment au bout du bout, tout donner, et puis après, pas de regrets. On va aller voir le message pour la nouvelle lune du samedi 6 juillet. Déjà, c'est incroyable ce temps qui passe. Samedi 6 juillet, ami Balance. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre pour ces nouvelles intentions du samedi 6? Quel est le message? Pardon et compréhension. Écoutez attentivement. Écoute. Faire avec les autres. Pardonner. Se pardonner à soi-même. Pardon et compréhension. Comprendre pourquoi d'autres ont commis certains actes ou pourquoi vous avez pris certaines décisions n'est pas toujours facile. Il est important de savoir que vous faites toujours au mieux avec l'information et les outils à votre disposition et que plus vous apprenez dans cette vie, plus votre aptitude à choisir se situe dans un espace d'amour. Cette carte se montre à vous quand les anges vous voient suffisamment digne d'expériences enrichissantes et enthousiasmantes. Quand vous dansez avec l'énergie du pardon, vous êtes au bord du miracle. Ce n'est pas le moment de vous laisser alourdir par le passé, mais plutôt de voir au-delà. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.